Comment faire décoller son organisme de formation en 2024? C'est l'objet de cette vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandra Simon. J'ai créé Formagence. C'est vraiment un accompagnateur, un partenaire des OF et des CFA. Avec mon équipe, on vous accompagne dans la croissance de votre entreprise de formation en utilisant le levier du marketing tout en respectant les obligations légales. On est en juin lorsque je tourne cette vidéo. C'est également le moment de faire un petit audit de ce que vous avez mis en place. Une problématique qui vous permet, en fait, qui vous empêche de vous développer, de développer votre organisme de formation, c'est que vous avez plusieurs chantiers. Alors, je vais y refaire. Que vous avez plusieurs chantiers en tête. Ça peut être la formation que vous perfectionnez à chaque fois et que vous n'avez pas encore lancée. Ok, donc vous êtes tellement focus sur le développement de cette nouvelle offre de formation, bah du coup, le temps passe et vous n'arrivez pas à faire décoller votre organisme de formation. Ça peut être aussi une question d'outils. Il existe tellement d'outils, vous savez plus où donner de la tête, quoi choisir. Vous utilisez, vous testez un ou deux outils qui vous permettent, selon vous, d'accélérer votre croissance, mais au final, c'est plus le contraire et vous n'arrivez pas à avancer. Mais des fois, c'est des idées de formation. Vous voyez que le marché, il change, il évolue parce que vous faites votre veille. Et là, vous dites, bah, tiens, je vais peut-être créer une nouvelle formation en ce sens. Et que c'est où aller chercher le bon formateur pour réaliser les formations que j'ai en tête. Et du coup, ben, on n'avance pas. Alors, il existe des solutions pour remédier à cela. La première chose, et c'est ce que je dis à mes clients, c'est de faire un audit complet de l'existant. Il faut faire parler vos chiffres. C'est vraiment l'indicateur le plus important. C'est la data que l'on va récupérer de votre activité. On va partir du postulat que vous êtes sur votre première, deuxième année, d'accord? Et là, on va faire un audit de l'existant. C'est hyper important. On va faire parler vos chiffres. Les étapes clés, je vais donc vous donner un exemple. Imaginons que voilà, on va reprendre les formations de 2023. Vous aviez 3 formations, ok, formation A, B ou C. Et il se trouve que la formation A, vous avez vendu 40 de la formation A, 20 de la formation B et 3 formations seulement sur la formation C. Et là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, par rapport à la formation où on en a vendu 3, l'idée c'est de savoir pourquoi cette formation, on en a vendu que 3 l'année dernière. Est-ce que c'est parce qu'elle était trop longue, trop courte, pas assez ciblée, pas assez dynamique? On va aller chercher toutes ces informations-là auprès de ces 3 apprenants, ces 3 ventes. Ça peut être des groupes, peu importe, mais on va vraiment faire une enquête par rapport à cela. Parce que ça va nous permettre de savoir peut-être que c'était trop prématuré de pouvoir la délivrer en l'état, d'accord? Donc, c'est important, avant de laisser tomber cette formation, c'est important de savoir, d'avoir les sources, d'accord? C'est très, très, très important. Celle où on en a vendu 20 et même celle où on en a vendu 40, ce qui va être intéressant de savoir, c'est les sources, comment on a réussi à avoir ces apprenants-là. Est-ce que c'est de la recommandation? Est-ce que c'est de la publicité? Est-ce que c'est de la création de contenu? Est-ce que c'est... voilà, il y a plusieurs leviers que l'on va devoir identifier et mettre en place le plan d'action qui suit. Donc, celle où on en a vendu 40, super, on a une bonne dynamique. Donc, du coup, tout ce qu'on va faire, c'est du x2, x3. C'est qu'on va, en fonction des sources, ce que l'on a fait, on va réitérer. On va faire la même chose, mais en mieux. On va booster, d'accord? Donc, on va vraiment capitaliser sur la formation A et par rapport à la formation B, on va capitaliser et on va itérer. On va faire en sorte que ce que l'on a mis en place, on va refaire au minimum ces 20 d'accord? Et on va essayer de les booster aussi un peu plus, d'accord? Mais notre focus numéro 1, on va capitaliser sur celle où on en a vendu le plus parce que ça fonctionne, on tient quelque chose, ça fonctionne plus ou moins. Donc, on va vraiment booster ces formations, ces 2 formations-là. Ça va être hyper important, d'accord? Je vais vous partager un cas client. Donc, c'est une dirigeante d'un organisme de formation dans les langues que j'ai pu accompagner. Et en faisant un audit complet, donc elle avait des objectifs, des nouvelles formations, un peu le contexte que je viens de vous partager, c'est-à-dire elle avait plusieurs formations, ok, donc peut-être je crois 4 ou 5, et en 2024, elle avait l'idée de faire encore 3-4 nouvelles formations, etc.
Et par rapport à son business model, eh bien, on a fait parler ses chiffres. On a réaménagé son catalogue de formation avec ses idées qui étaient en pleine effervescence et c'est normal en tant qu'entrepreneur et dirigeant d'un organisme de formation. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un plan d'action sur les formations que j'appelle win-win, c'est-à-dire un peu les formations A et B dans ce cas-là. On a réaménagé tout ça. On a vu que avec son business model actuel, de réaliser les prestations de formation et en plus d'être dirigeante, eh bien, qu'il y allait avoir un problème de timing. À un moment donné, elle allait être euh, cotée, elle allait être plafonnée en termes de prestations qu'elle pouvait réaliser avec ce qui est en cours et les nouvelles qu'elle voulait et les nouveaux apprenants qu'elle voulait aller chercher. Donc, en faisant ça, en capitalisant plutôt sur ce qui fonctionnait et en amplifiant, en boostant justement ces formations-là, résultat des courses, là, jusqu'à présent, sur 2024, elle a déjà réalisé un chiffre d'affaires de plus de 5% par rapport, enfin une hausse de 5% sur la moitié de l'année. D'accord? Donc, c'est vraiment des petites choses. Rien qu'en réalisant cette audit-là de l'existant, elle a réussi à faire plus 5%. Et on est au mois de juin, on n'a pas encore fini l'année. D'accord? Donc, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir mettre en place. Prenez le temps de le faire. D'accord? C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous aussi vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce que je vais partager plusieurs vidéos et ne pas rater les nouvelles vidéos que je vais publier. Donc, activez la cloche de notification. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.